quand Rambam il a écrit ses livres, il les a écrits pour beaucoup, ils ont été écrits en arabe, si vous êtes d'accord. Rambam il a habité en Égypte, il est parti en Espagne, il a voyagé, mais tous ses livres ils ont été écrits en arabe. Et quand vous prenez le Moré Nevuchim, le guide des égarés, oui, en français, je ne sais pas ce qu'il y a à comprendre, mais quand on commence à regarder le livre, le Rambam il dit, on ne traduit pas les mots qui sont écrits, on traduit la pensée du Rav. Si vous commencez à prendre un livre et vous traduisez mot à mot, en réalité, c'est ce qu'il dit le Rabbi Nachman Breslev, oui, pour tout un gan Israël. On ne peut pas savoir à ce moment-là dans quel état il était. C'est-à-dire, si au moment où il était en train d'écrire ce livre-là, ou ce chapitre-là, il était en pleine colère, ou il disait ça de façon calme, paisible, faites attention, il y a une guerre, tout va mal, et ça peut être paisible, ou alors faites attention, comment tu peux voir? Dans les mots, ça se voit. Donc il dit, en réalité, la traduction des mots, des fois, elle perd beaucoup si on n'a pas la pensée du Rav. Et plus on connaît un Rav, et plus on s'attache à un Rav, c'est pas que je dis de la publicité pour moi, c'est pas ça que je veux dire. Quelque part, oui, mais c'est plus on connaît un Rav, et plus on se connaît un Rav, et plus on connaît sa façon de penser. On sait qu'il y a des paroles des Rabbanim, et c'est ça qui est important. Il y a des Rabbanim, ils sont... il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de gris. C'est ou blanc ou noir. Gris n'existe pas, malasot. C'est où je mange cachère, ou je mange taref. Il n'y a pas de moitié, ça n'existe pas. C'est où je fais Shabbat, ou je ne fais pas Shabbat. Et donc quand on vit avec cet esprit-là, donc on cherche un chemin et on ne peut pas vous acheter. On peut pas, il n'y a pas d'enveloppe ou de... Ça ne marche pas, Yachar. C'est une façon d'être. Et la plupart des grands rabbinim de ce monde-là, qu'ils ont réussi à mener la Torah dans ce monde-là, derrière Yachar. Le chemin droit, il n'y a pas de... Quand c'est interdit, c'est interdit. Et il ne faut pas avoir peur de dire c'est interdit. Et en réalité, on se rappelle aussi que le Rav, il n'est pas là à enseigner quelque chose qui, lui, il enseigne parce que c'est ce qu'il a appris quand il était jeune et c'est sa philosophie. C'est la Torah, hein, c'est d'Ivrei Elohim Chaim. C'est divin. Je viens et je représente quelque part les paroles que le Maître du monde il a données et on essaie de les expliquer, de donner à ceux qui n'ont pas eu le soin de pouvoir étudier les livres, de prendre ces livres-là, de les comprendre. Mais le Rav, il n'est pas là pour en prendre sa Torah, comme ça c'est marqué dans le Pele Yoetz. Qu'est-ce qu'il fait le Pele Yoetz? Il dit, le Rav qui vient et qui n'a pas de livre dans les mains, si vous regardez à la fin là-bas, Talmidei Chachamim, à la fin du deuxième tome, il dit le Pele Yoetz, Tamir Chacham, quand il vient donner un chiot, si vous vous rappelez, Arav Yosef, Zechev Kadosh Bracha, Arav Yosef, qu'est-ce qu'il ne connaît pas dans la Torah? Il connaissait en long, en diagonale, un livre, toujours un livre. Après, même si on fait par cœur, mais il y a des références. On pose une question, quelle une tzadeket. Voilà. Si vous voulez, il y a toujours. Après, Yetzirah, il est magnifique. Quand quelqu'un commence à parler que il voit que les gens ils sont attrapés, lui aussi il est attrapé par Yetzirah. Et il continue à... Et après, c'est plus la Torah. Il faut être capable de rester à sa place et de donner la Torah telle qu'elle était donnée. Si vous vous rappelez, j'ai parlé de ça au nom du Shla Kadosh. Si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, dans le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Havrit, il dit la Ma'ala de Moshe Rabbeinu qui était bég. Si vous vous rappelez, pourquoi il était bég, Moshe Rabbeinu, pourquoi il bégayait? Aral Sefataim, le Shla Kadosh, il dit Shnei Luchot Havrit, il dit il prenait les paroles du divin, il les transmettait telles qu'ils étaient, sans en rajouter, sans... Des fois on se demande si le Rav c'est un comique ou si c'est un philosophe ou il est quoi. Prends les paroles de la Torah, donne les paroles de la Torah. Le fait de venir embellir, après quand on sort, vous vous rappelez, j'ai dit quoi? On dit quel Rav extraordinaire. Et personne n'y parle de cette Torah extraordinaire qu'on a, alors que c'est faux. Le Rav il n'est pas extraordinaire. Le Rav c'est un travail qu'il fait, il vit pour ça, mais son but c'est de donner la Torah et que les gens ils viennent prendre la Torah et qu'ils épousent la Torah. Si on a réussi ça, on a gagné beaucoup. Quand vous sortez, vous entendez quel grand Rav, bon, c'est une catastrophe. Moi je fais 1m92, vous pouvez le dire. Ça veut dire un grand Rav, il n'y a pas de sheker. Mais de dire c'est un grand Rav. Aujourd'hui, à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, j'ai parlé avec un grand Rav. Ils sont tous grands. Je ne sais pas qui c'est qu'une fois il m'a dit j'ai parlé avec un Rav qui n'est pas grand. Il est grand Rav. C'est sûr, devant un ignorant, tout le monde est grand. Oui, c'est pas chaud ou pas? Quand on est à Maretz, c'est comme si on parlait de football. Je regarde, je dis, ah oui, oui. On parle de voiture. Qu'est-ce que je connais de ça, moi, dans la voiture, dans le football, dans le tennis, dans le zapar? Qu'est-ce que je connais de tout ça? Si tu me parles de Torah, on parle de Torah. Mais dans les choses que je ne connais pas, à Maretz. Bezrat Hashem, Naaseh V'Nishma, que Dieu nous protège, il donne des forces. On est le Chodesh Adar.
Dans le Chodesh Adar, ce mois-là, il est marqué Tzadikim Be'ezrat Hashem, Mishenichnas Adar Marbe Mesimcha. Dans le fait de rentrer dans le mois d'Adar, on doit venir multiplier la joie. En réalité, c'est peut-être simple à comprendre, mais il y a beaucoup de facettes. Je vais expliquer 2 facettes rapidement. La première, c'est ce que notre Rav il a dévoilé la semaine dernière, il nous a expliqué, c'est qu'en réalité, pour arriver au 14 Adar, à Bezrat Hashem, le jour de Purim, cette année, il y a 2, oui, et donc le premier Purim, le Chodesh Adar, le premier, il faudra quand même faire une belle Serouda, il faudra quand même faire quelque chose de bien sympathique. Oui, il y a une mitzvah de faire. De la Megillah, on ne fait pas. Kriyat Megillah, Matanot Levionim, on ne fait pas. Si vous voulez faire, ce n'est pas un péché. Donner des cadeaux, ce n'est pas un péché. Oui, il y en a qui te disent non, ce n'est pas marqué. Mais on peut donner des cadeaux, on peut faire ces mitzvot-là. La Megillah, il n'y a pas de mitzvah. Par contre, dans le deuxième mois, Bezrat Hashem, on fera la lecture de la Megillah, Matanot Levionim, Mishloach Manot, toutes ces choses-là. Comme vous connaissez la halachot maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens en général? Ils font Matanot Levionim et Mishloach Manot, ils le font autour d'eux. Autour d'eux. On ne voit jamais les plats aller dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. On ne voit pas arriver les cadeaux, c'est Matanot, l'Evionim. Qu'est-ce que c'est un Evion? Vous savez très bien que le Evion, c'est quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il n'a pas la possibilité de venir faire sa Serouda pour lui-même. Et donc, être capable de donner à quelqu'un qui est dans cette situation-là, aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, le maître du monde, il peut nous envoyer des gens qui sont vrais ou qui sont pas des vrais pauvres. Et pour arriver à donner un Evion, en réalité, il faut que ce cadeau-là, cette matana, elle vienne du plus profond du cœur. Comme c'est marqué dans la paracha avec quand ils ont construit Mishkan, là-bas, la Torah nous dit qu'au moment où ils faisaient leurs offres, leurs offrandes, alors on savait tout de suite comment il était donné l'argent. S'il était fait plein cœur, on l'utilisait pour faire quelque chose de kadosh. Et s'il était fait de façon, tiens, tu le lâches ou pas? S'il faisait de... Oui, alors qu'est-ce qui est marqué? Qu'on l'utilisait pour la nourriture pour les chevaux, qu'on l'utilisait... Si des fois vous tombez sur un vrai pauvre, oui, si on a la chance, c'est parce que des bêtes on fait tzedaka, on fait. Et si des fois on se fait rouler, c'est parce que nous aussi on essaie de rouler. C'est Akadosh Baruch Hu, on voit, tout est merveilleux. Et donc il y a Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot? C'est cette mitzvah que l'on vient de distribuer ces cadeaux-là à ces gens-là qui ont besoin de faire la Serouda, les gens proches. On a dit l'année dernière combien il est important de venir donner, dans combien de maisons on s'est disputé dans les familles. Alors essayez de rapprocher les gens. Des fois, le voisin du palier, on ne le connaît même pas. Oui, tapez à la porte. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté, vous rappelez-vous, je l'ai raconté, ça fait 3 fois, mais j'arrêterai. Je suis arrivé en Israël, mon voisin c'est un Ashkenaz, j'étais chez moi. Quand il m'a vu habillé comme ça, il m'a dit, vous êtes trompé d'adresse. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ça? Il m'a dit, vous êtes trompé d'adresse. Et moi, je venais d'arriver en Israël, il y a quelques années de ça, et j'ai dit, je ne me suis pas trompé d'adresse, c'est là que j'ai acheté. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait. En réalité, il était mal à l'aise. Lui, il est chiloni, totalement. Et moi, je suis à l'opposé. Il m'a dit, vous êtes trompé d'adresse, c'est pas là. Et moi, je regarde, je dis, non, c'est là que j'habite. Et je ne comprenais pas en plus. En tunisien, vous savez, on est un peu simple. Pas... Et nous, je dis, non, c'est là que j'ai acheté le numéro 5. C'est à chez vous. 5e étage pour 50. Et donc, c'est là-bas que... Et le monsieur, il me regarde et il me fait une date. Bon, on avait du mal à comprendre, parce qu'on ne connaît pas encore... Pour aimer l'arrivée, j'ai pris ma fille qui était toute petite à l'époque, il y a quelques années, 12-13 ans. Elle avait 3 ans, j'ai donné une matanote dans sa main, je lui ai dit, donne-lui à ce monsieur-là. Il a pris dans la main, il m'a regardé, il m'a dit, j'en veux pas. Je lui ai dit, jette. Je lui ai dit, jette. Ah bah rien. Je lui ai dit, moi j'ai fait ma mitzvah devant Dieu, j'ai fait ma mitzvah, jette. Aujourd'hui, il me dit, Shalom Rav, il m'a dit, Shema Rav, c'est mon. À qui il faut donner? À tous ces gens-là qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui sont ignorants. Ils ne savent même pas ce que c'est Shabbat, ils ne savent pas ce que c'est Kippour, ils ne savent pas ce que c'est Kacher, ils ne savent pas ce que c'est Mitzvot. Dans le monde des synagogues, ils ne savent pas non plus ce que c'est Mitzvot. Oui, bon, mais c'est un autre cours, on fera, mais dans le monde des synagogues, c'est pareil. Ces gens-là qui ne savent pas, tu viens, tu fais Matanot Levionim, tu leur apportes ce cadeau-là dans les mains, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu peux ramener quelqu'un à toi, c'est là-bas qu'il faut faire. Donc il dit le Rav, Mishenichnas Adar Marbim Simcha, quand il rentre Adar, le Madadar, on est Marbim Simcha, on multiplie la joie. Il y a 2 façons. On va expliquer 2, il y en a d'autres. La première, comme il dit le Rav, plus je me rapproche du 14 Adar, et plus j'augmenterai la simcha, la joie, jusque j'arriverai aujourd'hui, où j'arriverai au 14, et là, ce sera Bezrat Hashem, le summum, l'apothéose, ce sera le jour du Mishté, Bezrat Hashem, la grande joie, la grande fête de Purim. Il y a aussi une autre façon de comprendre, laquelle c'est Mishinichnas Adar, Marbim Simcha. Si on prend les mots, c'est Mi, Nichnas, Be'adar. Qui est capable de rentrer dans le mois d'Adar?
Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la plupart des gens, ils subissent le calendrier. C'est quoi on subit ce calendrier? Chérie, dépêche-toi, Shabbat, il va rentrer. Bah, je sais que Shabbat, il rentre. Depuis le matin, je suis prêt. Oui, il y en a 5 minutes avant, il rentre à Shabbat. 5 minutes. Ils sont pris par le calendrier, ils sont pris par les horaires, ils sont pris partout. En réalité, ils subissent le calendrier. Ils ne vivent pas Shabbat. Ils ne vivent pas Purim, parce que Purim, ça se prépare depuis l'année dernière. Miché Nichnas, qui est celui-là qui peut rentrer dans le mois de Hadar? Yarbé Besimcha, il va multiplier la joie. Celui-là qui rentre dans le calendrier, c'est marqué 14 Hadar. On lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, t'as donné, Mishra Banot, il arrive Megillah, il voit un barbu en train de dire un truc qu'il ne comprend rien du tout. Quelle joie il peut avoir? À part c'est bon avocat. Mais là, je ne sais même pas si c'est une joie qui sera saine, parce que c'est la source de se saouler. Donc, je ne sais pas s'il va aimer profiter de cette fête de Purim. C'est quand est-ce qu'on peut? Marbé Bessimcha, c'est quand on parle d'un existant et qu'on multiplie. C'est ce qu'on a marqué. Marbé, c'est multiplier. Si j'ai un existant dans les mains, j'ai quelque chose déjà dans les mains, je peux le multiplier. Mais quand j'ai rien, multiplier un rien. Toujours un rien. 0 multiplié par 1 milliard, ça fait beaucoup, mais ça fait toujours 0. Oui, quand j'ai quelque chose dans les mains, même quoi que ce soit, je multiplie par 1, c'est déjà par 10. Il y a quelque chose. Et donc, il y a plusieurs façons de voir ce qu'on appelle Marbé Bessimcha. Le problème, il est que s'il y a une question que vous avez que vous ne comprenez pas, dites-moi de quoi il parle le Rav Istabar chez vous. Parce qu'en général, j'essaie de parler doucement, mais la nature revient à galop, je parle vite. C'est vadaï que quand on parle de Purim, il faut comprendre en réalité que c'est quelque chose d'exceptionnel. Purim, elle est exceptionnelle pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Kabbalat Torah, c'est le don de la Torah. Au mois de Hadar, le peuple d'Israël, après tout ce que vous connaissez dans cette histoire-là, que Haman, il a fait la guerre au peuple d'Israël, et que Mordechai et Esther, ils ont sauvé le peuple d'Israël. Je reparlerai de ça encore une autre fois, mais aujourd'hui, on essaie de rentrer dans la Hashkafa. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là? On voit qu'en réalité, que Purim, c'est Matan Torah. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est Matan Torah, c'est le jour où on a reçu la Torah. Comme si c'était le Sivan, le jour où on a reçu la Torah du Har Sinaï, oui, le jour de Kippour. Là, on a reçu la Torah. Comment? On a été Mekabel la Torah Be'ahava. La Torah, la Gemara, elle nous dit, la Gemara dans Megillah, elle nous dit, Kimu Mashekiblu. C'est-à-dire qu'au matin Torah, quand on a reçu la Torah au Sivan, le maître du monde nous a donné la Torah, on a reçu un petit peu un contrario, de force. Je vais dire pourquoi c'est de force. Quand un enfant vous lui expliquez que c'est bien de monter au lit à 8 heures ou c'est bien de se laver les dents, tant qu'il ne comprend pas, il ne le fait pas. Mais quand il va commencer à grandir, qu'il verra qu'il n'y a plus de dents ou que ce sera noir, il va commencer à comprendre, ou c'est trop tard, ou il peut rattraper. Mais en réalité, quand quelqu'un comprend, il le fait de lui-même, et tu n'as pas besoin de lui dire, tu as les dents noires ou tu as un problème. Nous, aujourd'hui, on est encore dans cette phase-là. Si on comprenait, Bémet, combien la Torah est importante, c'est vadek qu'on n'a pas besoin de nous pousser, de bousculer, on courrait après cette Torah-là. Oui, au matin Torah, la première fois qu'on était au matin Torah, le peuple d'Israël, il a dit, Naaseh, on va prendre, on va accepter. Mais en réalité, le maître du monde, il a posé la montagne sur le peuple d'Israël, il leur a dit, vous la prenez la Torah ou pas? Ils ont dit oui, sinon je la lâche. Je lâche la montagne. Donc ils ont pris la Torah un petit peu de force. Et quand on fait des choses de force, quand quelqu'un il fait des choses de force, il ne fait pas avec le cœur. À chaque fois que les gens ils reçoivent des amis ou de la famille chez eux le Shabbat, ils font un bon repas. Dès qu'ils parlent de Torah, 5 minutes après, ils se bagarrent. Pourquoi? Parce que, en réalité, je ne parle pas de vous, hein, bien entendu. Vous, non, mais dans certaines familles où les gens ils viennent le Shabbat, ils reçoivent des amis, et on n'a rien à vendre. Qu'est-ce qu'on fait? On se bagarre. Tu dis, mais non, tu connais rien. Lui aussi connaît rien. Tu sais pas. Mais en réalité, on n'a rien à vendre. Parce que quand tu as quelque chose dans la main, tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu peux venir expliquer, et en réalité, tu vis cette Torah-là, et donc elle se ressent. Et si ta personne elle ressent que tu vis quelque chose d'exceptionnel, elle a envie de t'écouter, elle a envie de venir avec toi. Mais quand tu viens, tu dis, non, c'est assourd, c'est pas cachère, c'est pas... Ma pitom, de quoi tu parles? Tout est cachère. Après, c'est une question de Mahala, de recherche, de niveau, mais tout est cachère. Tout ce qui est en Israël est cachère. Il n'y a rien en Israël qui n'est pas cachère, à part si vous allez M. Madané là-bas, chez les Russes. Mais tu vas au supermarché, tout est cachère. En France, on n'avait pas ça. Je marché, bon, on prenait la liste. Tout n'est pas cachère. Ici, tout est cachère. En réalité, on a un problème lequel, c'est que Marbim Besimcha, pour multiplier quelque chose, il faut déjà avoir quelque chose dans la main. Et ce quelque chose-là, c'est ce que le mois de Hadar, il nous dévoile. Miou anichnas be'Hadar. Qui est-ce qui est capable aujourd'hui de venir de dire je rentre dans le mois de Hadar? C'est-à-dire, j'ai compris qu'est-ce que Hadar il fait dans le calendrier, et de fait que maintenant que j'ai compris, je vais multiplier la joie. Et en réalité, au moment où je vais faire la Megillah,
La Megillah d'Esther. Puisque la Megillah, c'est quoi? Megillah, elle vient nous expliquer que c'est un dévoilement, les galotes dévoilées. Esther, c'est celle qui nous a apporté la Megillah. C'est quoi Esther? C'est la face cachée. Et donc c'est que quelqu'un qui est exceptionnel, qui s'appelle Esther, comme Mordechai et Yehudi, qui sont venus, qui ont dévoilé quelque chose qui est au plus profond de nous. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là pour le dévoiler, il est impossible de venir se réjouir. Je répète tout depuis le début. Bezrat Hashem. Il dit le Rav, je fais doucement. On sort d'Égypte, Sadikim, le peuple d'Israël, il est attaqué. Il est attaqué par qui? Par Amalek. Vous vous rappelez, on a parlé de ça? Il est attaqué par Amalek. Rappelez-vous, le but, l'essence même de Amalek, c'est quoi? C'est de ramener le safek, le doute dans le juif. C'est venir faire en sorte que le Ben Israël, tout celui qui est dans la Torah, il comprendra aujourd'hui combien aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans la Torah, hein, n'essayez pas de leur parler de la Torah ou de... ils vont te donner 50 taranot, ils vont te donner des réponses à tout. Alors pourquoi ils sont malades, et pourquoi ils n'ont pas d'argent, alors pourquoi ceux qui sont dans la Torah ils sont comme ça, et pourquoi... Et on n'aura jamais fini. Essayez de comprendre en réalité qu'Amalek, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu lui mettre et semer la zizanie. Chez qui? Chez nous. Chez nous. Nous qui sommes aujourd'hui, avec les deux dieux, si vous êtes d'accord, je continue le chiot. Nous qui sommes aujourd'hui dans le monde de la Torah, combien on a de doutes, ça dit qui? Combien on a de doutes? Je ne sais pas si vous êtes d'accord et vous comprenez tout. Je viens, je rentre dans la synagogue, je fais un chiot, et tu entends un cri là-bas, et je ne suis pas d'accord, et tu dis qu'est-ce qui se passe? Où ils sont les problèmes? Chez qui? Les gens qui sont dans les synagogues ou les gens qui sont dehors? Les gens qui sont dehors, ils ne sont pas de Safek. Ils ne veulent pas écouter, ça ne les intéresse pas. Où est-ce qu'on a le problème, Tzadikim, avec les gens qui sont dans la synagogue? Celui qui est dans la synagogue, il te dit, alors pourquoi? Alors expliquez-moi. C'est-à-dire, en réalité, il est dans le monde de la Torah, mais quelque part, il a plein de Safek. C'est ce qu'il a fait à Amalek. Puisque quand on est dans la Torah, ça veut dire qu'on a une émouna, hein, et quand on a une émouna, quand on a une foi dans le divin, tout ce qui fait Hachem, il est vadaï, il est bon. Il n'y a rien de négatif. Que ce soit des épreuves, que ce soit quelque chose de positif ou négatif. À nos yeux, tout est bon. Quand je rentre dans le monde de la synagogue, c'est là qu'on se rend compte que les gens, quelque part, ils sont assis entre deux mondes, entre deux chaises. Quelque part, ils veulent la Torah, mais de l'autre côté, ils courent après le monde. Qui est-ce qui a fait ça? Amalek. On a expliqué la semaine dernière, Amalek, il a fait un travail extraordinaire. Comme ça, il dit le Emek Davar. Emek Davar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand ils sont sortis, le peuple d'Israël d'Égypte, alors il y avait une grande masse, une grande population qui sortait d'Égypte, et les premiers, ils montraient le chemin, et ceux qui étaient derrière, ils suivaient. On a expliqué, dans le passage qui est marqué, il a refroidi le peuple d'Israël en les suivant. Il les a suivis pour leur faire la guerre, il les a refroidis. À chaque il est venu le refroidir. Et là-bas, le Emek Davar, il dit, qu'est-ce qu'il a refroidi dans le peuple d'Israël? Il a semé un petit peu ce doute-là. Il a mis le doute. Il dit le Rav, le Emek Davar, quelque chose d'extraordinaire. En réalité, celui qui est Mamin Be'emouna Shlema, tu peux faire ce que tu veux, jamais tu ne mets jamais tu pourras lui mettre le doute. Quelqu'un qui est Mamin Be'emouna Shlema, le médecin lui dit, vous savez, il reste 2 ans, il dit d'accord, il reste 2 ans. Bon, tu sais quelque chose, ouais. Tu penses. Il peut arriver ce qui peut arriver à Kol Be'emouna, à Kol B'ashgacha, c'est lui qui gère tout. Alors que quand quelqu'un, il vit avec le Safek, si tu lui dis il reste 2 ans, c'est fini, il est mort déjà. S'il perd son travail, c'est une catastrophe. Comment je vais faire? Alors qu'il pense que jusqu'à présent, c'est lui qui a fait. Pourtant, il est dans la Torah, il comprend bien que c'est toujours Dieu qui a fait. C'est toujours Hachem, c'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne une femme, c'est lui qui donne des enfants. Il y en a qui n'ont pas de femme, il y en a qui n'ont pas d'enfant, il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui n'ont pas de santé, il y en a qui n'ont pas... Hachem, il sait ce qu'il doit donner à ce qui... Être capable d'arriver à cette émouna-là, une émouna chazaka, non le kolechad. Elle, celui qui ferait le travail. Et c'est pour ça que ce mois de Hadar, il est venu. Regardez ce qu'il y a marqué. Klipat Amalek. Klipat Amalek, oui, Klipa, c'est ce côté-là qui est venu négatif, qui est venu se poser sur nous, cette force-là négative qui est pesante. Il dit en réalité, c'est quoi? Bizoui Akdusha. Prenez un juif, un Ben Israël, Kodesh Kadashim. Combien il est Kadosh? Combien même il peut arriver à avoir des doutes dans le divin? À cause de quoi?
cette couche-là, cette force-là qui vient de l'extérieur, qui vient d'Amalek, ça s'appelle Bizou Gaïdoucha. Bizou, venir dénigrer la Gdoucha du Ben Israël. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il vient te faire ressentir en réalité que c'est pas vrai, pas tout vient de là-haut. Si j'ai pas fait mon travail, si je me suis pas levé, si j'ai pas été, si j'ai pas... Et donc en réalité, il est méphasé, il vient dénigrer les vasotes, vient dénigrer la Gdoucha qu'il peut avoir chez moi. Et j'arrive à ce moment-là, moi-même, à avoir des sfekotes. Moi-même, je peux arriver à avoir des sfekotes, avoir des doutes. Tout le travail d'Amalek, il est de venir et de rentrer le safek à l'intérieur du Ben Adam. Combien il est grand. Celui qui regarde, regardez comment on va faire Purim. Prenez Purim et sortez de l'histoire de Purim avec les masques, avec un bel siroda, avec, et regardez en réalité quel est le message de Purim. Purim, c'est d'être capable de comprendre. Regardez ce qu'il dit le Baal Shem Tov avec l'aide de Dieu. C'est tellement grand, c'est tellement magnifique. Si vous comprenez, j'ai gagné. Si vous n'avez pas compris, c'est un Barchemo, j'ai gagné. Il dira Ashparat ha-Moadim. Le maître du monde, il donne des fêtes. Il nous donne des Shabbatot, des Moadim. Pourquoi faire? Chaque fête, elle a une influence. Quand on rentre dans la Souka, il y a une influence. Ou Shpizin, quand on fait Pesach, il y a aussi une influence. L'influence de la Matzah, ce qu'ils ont mangé quand ils sont sortis du peuple d'Israël. Chaque moment, il a une influence. Il dit le Rav, Ba'ashem Tov Srutotayonu, Keven she'ashpat ha-Moadim kulam em prinat yada. En réalité, quand je rentre dans un mois, quand je rentre dans une fête de Yom Tov, il y a ici une connaissance de Yom Tov, c'est proximité avec le divin. Je suis collé au divin. C'est Yamim Tovim. Pourquoi il ne faut pas oublier que les Yamim Tovim, ils ont été décrétés par les hommes. Oui, Asher Tikreu Otam Bemoadam. Le maître du monde, il nous a donné les noms de fêtes, et c'était à nous, les rabbinim, de venir, à nous, aux rabbins d'avant, c'est eux qui ont décrété à quelle époque on pouvait faire telle fête. Asher Tikreu Otam, c'est vous qui allez donner le jour où on pourra venir fixer ce jour de fête-là. Il dit, Yada. De quoi on parle quand on dit, qu'est-ce que c'est Sukkot? Demandez à quelqu'un ce que c'est Sukkot aujourd'hui. Sukkot a fait des cabanes. Sukkot, c'est la rencontre avec les Shiva ou Shpizin, avec les 7 piliers du monde. Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, avec les 7 piliers du monde. Eux, ceux qui ont dévoilé le divin, ceux qui ont amené la connaissance, ceux qui ont dévoilé le Aleph Atav de la divinité. Quand je rentre dans la Soukha et que je n'arrive pas à voir ça, qu'est-ce que je fais dans la Soukha? Je t'abarre chez moi, on met un bon masgal, un bon ventilateur. C'est sympa, mais t'es pas dans la Soukha. Un bon Shabbat, c'est quoi il est marqué? Si vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas trop vite. Vekarata la Shabbat oneg. Et tu appelleras le Shabbat oneg. Ve'az tit'anag el Hashem. Ve'az, à ce moment-là, tu pourras avoir un ta'anouk de quoi? L'Hashem. C'est pas marqué de la tefila. La tzraïna. C'est marqué Ve'az tit'anag l'Hashem. Tu pourras avoir un délice du divin. C'est-à-dire, en réalité, cette proximité avec Shabbat nous donne un avant-goût du Olam Haba, et c'est là-bas où on est face à face avec le divin. Plus grand que ça, Mesilat Yesharim, okay? L'introduction du Mesilat Yesharim, la rencontre avec le divin. Il dit le Rav, Yada. Adam et Chava, quand ils ont lu le premier rapport, il y a marqué que Adam, Yada et Chava. Ça veut dire quoi, Yada? Oui, ça veut dire le fait d'avoir eu des rapports avec son épouse. Il a connu sa femme. C'est-à-dire que le fait de faire un, oui, il y a des gens qui vivent ensemble et malheureusement ils ne se connaissent pas. Même après 30 ans de mariage, ah, t'aimes pas ça? Ah oui, c'est vrai, c'est pas toi, c'est ta mère. Oui, ça marche. L'écart. Non, c'est vrai, il y en a qui, avec le temps, à partir de 40 ans de mariage, il ne faut pas exagérer. Il dit l'écart. À la dame liyot bema'alach shel yada. Tout notre travail, c'est d'arriver à avoir cette connaissance. C'est quoi cette connaissance? Avoir ce echad. Vous comprenez? D'être dans la Torah, c'est pas juste être un perroquet. J'espère que vous comprenez. Quand je dis un perroquet, on n'est pas là pour ouvrir le patahia ou de la France là-bas, patahia, débiter des phrases. On est là pour essayer de les traper, se connecter avec le divin, parler avec le divin, vivre avec le divin. Et en réalité, celui qui fait ça, il vit quelque chose de tellement grand, tellement magnifique, qu'en réalité, il vit un bonheur dans ce monde-là que beaucoup, ils seraient prêts à payer. Ils seraient prêts à donner de l'argent, à avoir cette relation avec le divin, cette simcha, parce que tu vis avec le divin. C'est ce qu'on appelle Yedia. Okay? Yedia, le savoir, la connaissance, c'est la proximité, c'est faire un. Il dit le Rav, l'écart à la dame liot de Ma'alach chez l'Erdaï, c'est notre travail. D'être dans cette situation, Ma'alach. Ma'alach, c'est quoi? C'est-à-dire en progression. Tous les jours, j'essaie de me rapprocher du divin et de le sentir. Parler à n'importe qui ne connaît pas la Torah, qui n'a pas étudié la Torah, il sait que Dieu existe, Vadaï.
Il y a quelqu'un de nos parents qui n'a jamais étudié la Torah, qui connaît, qui ne sait pas que Dieu il existe. Fadaï, il sait, Dieu il existe. Même quand ils s'embrassent à la maison, il reste un quart d'heure. Mon Dieu, il parle, il parle, il parle. Pourtant, ils ne connaissent rien de la Torah. Rien. Ils embrassent la mezouza, ou alors elle allume les bougies à maman, elle reste là-bas avec les bougies, elle parle. Aujourd'hui, elle allume, ça marchait, moi déjà, ça était tellement vite. Oui, avant, quand ils faisaient les mitzvot, il y avait quelque chose, il y avait un chibour. Chibour, connexion, pas internet, connexion. Il dit le Rav, ve'alav le'achin et atzmo, pour pouvoir connaître ce qui est en face de moi, que ce soit mon épouse, les havdil et les fagalot, ou connaître le maître du monde, il faut que je me mette en préparation, il faut que je me mette en phase de travail, il faut que je me mette dedans. Je ne peux pas venir comme ça, tzadikim, sans préparation, c'est impossible. Cette achana, il dit le Rav, Romed le kabel mimeno, Purim. Voici qui arrive Purim. Purim, c'est quoi? On avait devant nous, tzadikim, Aman, qui voulait exterminer le peuple d'Israël, et de l'autre côté, on avait Mordechai, qui s'est levé, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà lu tous ces livres-là, Mordechai, c'était le seul Talmid Chacham qui s'est levé contre tous les rabbins. Et tous les rabbins, ils ont dit, arrête, sois pas négatif, il y a la prophétie qui va arriver, tout va bien, Beth Amikdash va faire. Ça fait 5700, on a toujours attendu, on attend. Quand est-ce que ça va se faire? Le rabbi, il n'y a pas très longtemps, celui qui a bu une des qu'on appelle ces serrettes du rabbi qui criait, Abada, il y a un Beth Amikdash. Il criait, le rabbi, je ne suis pas Chabad, hein. Et il criait, quand est-ce qu'on va le Beth Amikdash? Nous, souffrance, Dieu n'a pas sa maison. Ça, c'est ce qu'on appelle Yada. Ressentir qu'en réalité, papa, Abba, il n'a pas de maison. Abba, il n'a pas de maison. Nous, on passe notre temps à lui demander, donne-nous, donne-nous. Et lui aussi nous dit, donnez-moi. Lui aussi, donnez-moi. Purim, c'est le moment de la rencontre. Purim, c'est le moment de la connexion. Purim, c'est marqué Kimu, Maché Kiblu. C'est venir accomplir ce qu'au Matan Torah, ils n'ont pas fait. Ils avaient accepté la Torah de force, ils se sont engagés de force, et maintenant ils ont accepté la Torah Be'ahava, par amour. On est prêt à faire ce que tu nous demandes. On est prêt. Et c'est pour ça que vous m'entendez à chaque fois dans chaque shiur, peut-être un petit peu avec dérision, peut-être les gens ils prennent ça pour de la moquerie. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tous ces cacheroutes et c'est le monde d'aujourd'hui. Moi je mange plus cachère. Et là-haut il pleure le maître du monde quand il nous voit perdre notre temps pour des bêtises. J'ai pas dit ne mangez pas cachère, vous comprenez, mais j'ai pas dit ça. Oui, mais quand il voit notre bagarre, elle s'est arrêtée sur des détails, alors que le maître du monde n'a toujours pas sa maison, il attend qu'on se réveille, et nous on se bagarre. Sur quoi? Qu'est-ce que tu manges? Rabbanout, par rabbanout, quel bête tu as fait? M'explique, en réalité, quelqu'un, il entend ça. C'est ça la Torah? C'est ça qui veut dévoiler le divin? C'est pour ça qu'il a créé un monde pour manger Beth Yosef. Tu vois bien que c'est ridicule. Dieu, il a créé tout un monde pour nous faire manger Beth Yosef. Et l'autre dit non, moi je mange moins. Que Chabad. Comme ça, chacun moi je mange que. Si vous écoutez, vous allez voir, tout comprend bien cette chaîne. En réalité, ça s'appelle jouer petit. Je ne sais pas si tu as. J'ai jamais été au casino, que Dieu me pardonne. Oui. Tu mets 10 shekels, si tu gagnes 10 shekels. C'est ça, ou je ne sais pas, non? Mais tu mets 1 million, paf, ça tombe sur la tête. Quand tu joues petit, tu resteras petit. Nous, on est les serviteurs du divin. Et pour arriver à faire que ce monde-là, il se dévoile quelque chose de grand, il faut jouer grand. Et pour jouer grand, il faut faire un travail grand. Mais nous, on reste petit, dans nos petits mitzvot. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, vous avez entendu de ma bouche, je n'ai pas dit que c'est pas bien, à aucun moment, je dis c'est magnifique. Mais on reste petit dans nos actions. C'est ce qui nous a demandé, d'être des belles marionnettes. C'est pas ça qui veut le bon Dieu, ça dit qui. Il veut qu'on le représente sur cette monde, sur cette planète, qu'on le dévoile, et qu'il arrive à avoir son trône dans ce monde-là. Comment? Quand quelqu'un, il ne sait même pas ce qu'il attend de lui-même, Yada, Yedia. Cette Yedia, cette connaissance, ce savoir, cette compréhension, cette proximité avec le divin. Ça, si tu l'as pas, tu peux rien vendre, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes amis. Et tu passes tout ton temps à bagarre avec tout le monde, puisque tu n'as rien à vendre. Il dit le Rav. Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Aman, il est venu, il a mis, si vous vous rappelez, quelque part le doute. Parce que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans cette situation. Si on suit Mordechai, ça va être la catastrophe. Et si on va du côté de Haman, vous voyez, Tzadikim, c'est l'assimilation. Combien qui sont tombés, qui ont mangé dans les kélim du Beth Amikdash? Combien? Ça va, Tzadikim? Ne fait pas peur. Ça va chez vous.
J'ai rien dit encore de... Après, ça va venir. Mais en réalité, Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Aman, il est venu pour montrer combien le peuple d'Israël il était tombé dans cette assimilation. Combien le peuple d'Israël, en réalité, s'était déconnecté de ses vraies valeurs. Combien on s'était connecté du divin. Regardez, rappelez-vous, prenez tous les midrashim, prenez tous les livres. Le peuple d'Israël, il était assis à la table d'Arachvérosh, de manger dans les kelim du Beth Amikdash. Pas la peine de rentrer dans les détails, pourquoi, comment, ce qu'a dit la Gemara, Rabbi Shimon, juste le pshat, le sens simple. Un seul, il se lève, il dit avec tout le peuple d'Israël, nous, Ma'atem Osim. Il se vient Aman, et Mordechai, c'est le seul à ne pas ni se courber, ni l'echra velo l'ishtachavot. Vous savez marqué, lo l'echra velo l'ishtachavot. Il ne s'est pas courbé, ni s'est prosterné, il n'a pas accepté. Ma pitom, on est les serviteurs du divin et personne d'autre. Et on voit tout le peuple d'Israël, avec tous ces amis des Khamim, tous ces rabbanim. Nous, quoi, on est obligé de suivre. Qu'est-ce que tu veux faire? Un seul s'est levé. Comment la Torah l'a appelé? Ish HaYehudi. Elle lui a donné un titre spécifique. Ish HaYehudi. Aman, il a amené, dans ce peuple d'Israël, encore une fois, de la même manière qu'Amalek, il a mis Safek. De la même manière qu'Aman, il a mis encore lui aussi son grain de sable là-bas, son grain de sel, il a mangé dedans. Et Safek, encore Safek. Si on ne suit pas, on va mourir. Si on ne suit pas, on va mourir. Qu'est-ce qui a marqué? La Gemara a dit, le jour de Purim, Chayav, Inish, comme ça il dit la Gemara, Chayav, Inish, les psoumé, Beporia, Adeloyada. Un homme est obligé de se parfumer de Purim, se parfumer. Oui, il y en a qui traduisent le mot boire. Oui, bon, j'aime ça, ils font bien. Mais en réalité, c'est marqué se parfumer. C'est quoi se parfumer? Alors, il y en a qui prennent des bouteilles, ils se parfument. Et il y en a qui comprennent, en réalité, se parfumer, c'est s'imbiber de la fête de Purim. Qu'est-ce que c'est l'essence de Purim? Il y a marqué Adeloyada. De ne pas être capable de comprendre, en réalité, qui est ici le plus grand. Mordechai, Baruch Mordechai, ou Arur Aman. Ma pitom, tu sais pas la différence entre Momo, il y a une odeur, Momo, ça sent quelque chose. Et Moshe, il n'y a pas de différence. Et là, qu'est-ce qu'elle dit de la Gemara? Adeloyada, je ne connais pas ni lui, ni lui. Est-ce que c'est possible? Vada que c'est pas ça le sens. C'est d'arriver à un moment de comprendre en réalité que les deux, ils sont envoyés par Hachem. Les deux, ils sont envoyés par Hachem. Ad Deloyada. Jusqu'à où il est positif, Aman? Jusqu'à où il est positif, Amalek? Jusqu'où on peut dire que tous ceux qui sont venus, qui ont fait du mal au peuple d'Israël, entre guillemets, jusqu'où leur travail, il est juste des envoyés. Paro, il était quoi? C'était pas un émissaire du divin? Le maître du monde, il a puni pourquoi? Il lui a dit, moi je t'ai demandé de faire un travail, mais là, tu as fait un kiff, tu t'es fait un kiff, tu as été plus loin qu'il faut. Je t'ai pas demandé d'aller aussi loin que ça. Mais les Khatila, a priori, il n'a fait ni plus ni moins que ce qu'Hachem lui a demandé. Est-ce qu'il y a un seul ennemi dans le peuple, dans ce monde-là, qui peut lever la main contre le peuple d'Israël sans qu'Hachem il ait donné son accord? Donc en réalité, s'il y a quelque chose en bas qui bouge, c'est que là où on a demandé. Et nous, quel est le regard qu'on a? Qu'il soit maudit, qu'il soit plutôt. Quel rapport avec le vin? Quel rapport avec le vin? C'est pour ça que c'est marqué Adeloyada. C'est pour ça que c'est parfumé. Parce qu'à l'époque, le Noam Elimelech, il dit que les chassidim, les vrais chassidim, les vrais tzadikim, ceux qui sont capables de comprendre la profondeur de la Torah, il y a marqué Nichnas Yain et Atzasod. Quand ils prenaient un petit verre de vin, alors ils dévoilaient, tu vas dans les maisons des tzadikim, ils boivent un verre ou deux verres, et ils commencent à te donner des lumières, il faut être capable de les comprendre. Chez nous, quand on boit, le mec il dit ça va pas avec sa femme, il a des problèmes, il te dit, il vient de se faire licencier, il te raconte tous les malheurs qu'il a, mais il n'y a pas de sod. Parce que ça on le sait, tout le monde le sait que ça va pas avec sa femme, ça se voit à sa tête. Il le rave. J'essaie de dire un sod profond. Si vous comprenez, j'ai gagné tzadikim. Quand je me prépare pour recevoir quelque chose, il dit le rave, qu'est-ce que je vais recevoir? Vous savez, quand on va travailler, peut-être que c'est pas bien ce que je dis, peut-être que je vais perturber. Je sais que je travaille pour 10 000 shekels. Ça marche, l'autre il a dit rien déjà. Je travaille pour 4 000 shekels. En réalité, quand je vais travailler, dans ma tête, j'ai pas de prix. Pourquoi j'ai pas de prix? C'est infini. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. Quand je travaille pour une somme, alors je recevrai cette somme-là. En réalité, c'est moi qui définis le salaire. Et c'est aussi bien spirituel. Je recommence doucement, tzadikim. Je recommence doucement. Si vous comprenez ça, vous dansez.
Quand je vais chez le patron, il me dit combien tu veux? 4000. Bon, c'est fini, il donnera 4000. Si dans ma tête, en réalité, je sais que c'est lui qui donne, et que le patron, il a juste à signer l'échec, c'est ce qu'il fait le patron, il signe l'échec, c'est ce qu'on a besoin pour la banque, que ce soit officiel. Mais la somme qui est marquée dessus, qui est-ce qui la donne? C'est marqué de ces 4 sous, tout est décidé. Être capable de comprendre en réalité que, au point de vue spirituel, l'homme aussi, il met des barrières. Et ce qui fait qu'il recevra le potentiel qui s'est donné depuis le départ. Si depuis le départ, je me suis fermé dans un endroit qui ne fait pas plus qu'un mètre sur un mètre, c'est tout ce que je peux recevoir. Mais si dès le départ, je ne mets pas de barrière, je peux recevoir encore plus. Illimité. Parce que dans la Torah, c'est Ein Sof. Dans la Torah, c'est Ein Sof. Donc je vous montre les mots, comme ça vous comprenez avec l'aide de Dieu. Si vous ne comprenez pas, je recommence depuis le début. Il dit le Rav, Mitzvah Echad. Pourquoi on te demande de te préparer pour accomplir une mitzvah? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On a dit la mitzvah de Purim, c'est quoi? Matanot levionim, mishloach manot. Oui, c'est des choses qui sont pashut, Megillah, c'est Oda. Quel? Mais il se dévoile quelque chose d'extraordinaire dans la Megillah. Si vous le prenez mal, j'arrête. Combien il ressort de la Megillah chargé à bloc et combattant? Faute, ça déquête. Vite, on a fini le tarnit, on rentre manger. Déjà, on est fatigué après le jeûne. Déjà, on est fatigué, je t'abarre chez moi. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle a fait la galoute? Je t'abarre chez moi. Alors que quand tu as écouté la Megillah, tu as compris la Megillah, qu'est-ce qu'elle a dévoilé la Megillah? De qui elle a parlé la Megillah? Celui qui est venu, qui a mis les barrières petites, il va ressortir avec quoi? J'ai faim! C'est tout, il n'a rien reçu. Et la Megillah, elle lui a rien dévoilé. Celui qui est venu avec une akrana, avec une préparation, je m'excuse de crier, je m'en calme, mais celui qui vient avec une préparation, parce qu'à l'intérieur, le Tunisien, c'est toujours comme ça. Les beignets à l'huile, toutes ces choses-là. Nous sommes les fautifs, en réalité, de cette bracha-là. La bracha, elle est illimitée. Qui est-ce qui fixe la bracha? C'est l'homme. C'est moi qui diminue, qui augmente, en fonction de la préparation du travail. Celui qui rentre, Beth Knesset, il vient écouter la Megillah, Mazé Megillah, bon égalé, viens, on dévoile. Qu'est-ce qu'on va dévoiler? Tout le monde connaît l'histoire, cette histoire extraordinaire de Achashverosh, de Vashti, Vous connaissez tout ça? Ah ben nous, matons ça. Qu'est-ce qui sort de la synagogue? Qu'est-ce qui sort de cette Megillah? Vous voyez bien comment on ressort. Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach. Tu dis, oui, ils sont été tzadikim dans un théâtre, je comprends pas. Oui, ils ont été. T'as l'impression, si je dis quelque chose de pas bien, vous me le dites. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sorti on nous a dévoilé des sodotes? Ils nous ont donné des clés pour le futur, des armes dans les mains pour se battre? Ma piton! Rabbi Yitzhak, c'est pas shoot? C'est simple, c'est compréhensible. On a dit, qu'est-ce qu'il est grand ce rat? On comprend rien, ça marche. Moi, tu comprends, et l'autre, il dit, il est grand. C'est pas ça le but, hein, c'est les kings. Oui, qui est-ce qui a parlé? Comment on fait pour ressortir avec des... C'est exactement le but. Je dis, combien un homme, il se prépare? Oui, c'est comme le mariage. Pourquoi ça réussit? Parce que je me suis préparé au mariage. Quand t'es pas prêt, tu prends des claques. Oh là là, toutes les femmes, c'est les mêmes, et ils savent qu'eux, ils sont jamais contents, ils veulent que des vêtements, les arts mariages d'eux. Tu écoutes un, tu écoutes tous, c'est tous la même chose. Il y a Rafra. Tu vois bien qu'ils sont pas prêts. Après 40 ans, ils sont tranquilles, ils sont chacun dans leur chambre, chacun sa télé, ils sont heureux. Bon, s'ils ont la télé, c'est pas obligé. Il vient dire le Rav, écoutez les mots de Sadikim, combien c'est grave, combien c'est grave. Je suis en train de vous dire, vous avez dans les mains l'arme, mais c'est Ein Sof, elle est illimitée. Et ça dépendra de la volonté de chacun, du travail de chacun. Ça dépendra de combien j'ai compris. Si je rentre dans le mois de Hadar, Marbi, Bessimcha, je peux multiplier quoi? Un existant, si j'ai rien, qu'est-ce que je multiplie? Qu'est-ce que je multiplie? Alors il arrive le calendrier, l'autre il dit alors c'est pourri, alors tu mets un masque, comme ça on voit pas que je rigole. Parce qu'en réalité, je ne sais même pas ce que je fais là-dedans, donc heureusement que je mets un masque. C'est Mishmo. Alors comment on se prépare? Comment ça déquête? On se prépare. C'est tout le but du chiot, c'est de faire comprendre la réalité. De la même manière que j'explique toutes les misvot que l'on fait, si je comprends qu'en réalité, je vais doucement s'inquiéter, si je comprends en réalité, c'est Dieu qui m'a ordonné, ne serait-ce que de savoir que c'est Dieu qui m'a ordonné, la misva, elle a pris un niveau immense. Quand je vois que c'est un livre qui me dit Assour Moutard, alors je mets le fini, et ça reste fade. Viens à la synagogue le matin, t'es angoissé, ils mettent le fini, c'est balaï. Ou alors la femme elle allume les bougies, c'est fade, c'est mécanique, c'est où il est où ce feu là? Il est où? Vous comprenez ou pas ce que je dis? Donc il dit le Rav,
D'un côté, il faut que je me mette en phase, de pouvoir recevoir, et donc que je me prépare. Pour recevoir ce dévoilement du divin, bien entendu, il va falloir que je fasse un travail de doucha, de tahara. Oui, quelqu'un qui vit dans dans ce monde-là, et qui est complètement assimilé avec ce monde-là, qui vit et qui il vit bien dans ce monde-là, il n'a pas le temps pour la Torah, il n'a pas le temps pour... il donnera un petit cours comme ça de temps en temps, mais quelqu'un qui veut, Bémet, se rapprocher de Hachem, il est obligé de s'investir. Oui, vous vous rappelez, j'étais chez Rabbi Yitzhak, je crois, où le monsieur m'a dit, mais nous on a toujours appris à lire. Alors j'ai dit, c'est vrai, mais pourquoi vous punir que les rabbins? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher? C'est extraordinaire, pourquoi on me met tout sur mon dos à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Prends un livre, va chercher ce que ça veut dire la tfila. Prends un livre et comprends ce que veut dire le Birkat Amazon. Prends un livre en français, en anglais, en arabe, bientôt. Et va comprendre ce qu'il y a écrit. Une fois que tu comprendras ce qu'il y a écrit, tu pourras commencer à avoir une deuxième étape. Donc la préparation, c'est quoi? Donne-toi les moyens de comprendre ce qu'il y a déjà écrit. Le rabbin, il m'a appris, c'est pas de ma faute, c'est que sa faute. En réalité, tu vois bien qu'il ne veut pas, monsieur. Si tu as envie, tu ne demandes rien pareil à personne. Oui, ma femme ne parle pas beaucoup l'hébreu. Non, je ne parle pas beaucoup l'hébreu. Alors chaque fois qu'on va à la banque, je comprends rien. Elle comprend tout, je te barre chez moi. La dame, elle me dit, mais elle me voit grave. Elle me parle, je comprends rien du tout, je ne sais pas de quoi elle parle, je te barre chez moi. Ça ne me parle pas. Ma femme, quand elle parle pas l'hébreu, elle comprend tout. Je te barre chez moi. À la banque, c'est comme ça. Dans la Torah, c'est la même chose, il dit le Rav. Mitzat sheni, magbil et asmo lekabel davka ashpazo. Je ne recevrai ni plus ni moins ce pourquoi je me suis préparé. Essayez de comprendre, Sadikim, je vous envoie quelque chose de grand pour vous ce soir, pour vous, pour nous, parce que moi aussi j'ai besoin. En fonction du travail que je ferai, c'est moi qui fixerai la limite. Où je suis prêt à recevoir énormément, un dévoilement extraordinaire, ou alors je peux recevoir encore une petite goutte. Encore une petite goutte. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien, comme il y en a certains qui disent. C'est déjà pas mal. En réalité, le maître du monde, il veut donner Shefa. Baal HaTanya, il écrit. Baal HaTanya. Oui, l'Admorazaken, il écrit que le maître du monde, il est Raktov Vumetiv. Il veut Rekletiv, donner. Le Harizal, il dit le but de la création du monde. Le Ramchal, il dit le but de la création du monde, c'est donner, donner. Il n'y a personne qui veut recevoir. Non seulement, il n'y a personne pour recevoir, et qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est pas facile. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont venu? Ils sont dit avec Moshe. Avec Moshe, ils sortent de l'Égypte. Ils viennent de vivre les plus grands miracles. Ils viennent de vivre quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Et ils commencent à crier avec Moshe. Le maître du monde, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Moshe? Et ils sont en train de se plaindre. Le maître du monde dit, voyez ça, qu'ils avancent. Qu'ils avancent, qu'ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Prépare, en fonction, je ne sais pas si vous connaissez Rav Loupian. Oui, Rav Loupian, garant, c'est Bala Moussar, il écrit dans son livre que, en fonction de la grange que j'aurais préparée, je pourrais mettre engrangé après tout ce que j'ai besoin, toute la nourriture pour les animaux, en fonction du coffre. Tu mets un petit coffre comme ça, ben, tu ne pourras pas mettre plus, ça qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu vas acheter un autre coffre pour mettre dans un autre coffre, tu achètes un grand coffre, ça veut dire que c'est bon, tu as préparé. Mais déjà, de préparer un coffre comme ça veut dire que c'est petit, c'est tout ce que tu vois. Alors, tu vas me dire, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà petit, puisqu'en réalité, Dieu, il a illimité. C'est ça le but de la Torah. C'est de faire comprendre aujourd'hui que, j'espère que je ne fais pas du mal, que de la façon où on sert Hachem, on le sert bien, c'est extraordinaire. Mais on minimise, on diminue, on enlève la grandeur de la Vodat Hachem. Quelqu'un n'a pas compris, je recommence. Qui est-ce qui n'a pas compris Sadikim? T'as mis Sadik, tu comprends? Oui, monsieur avec la main sur la tête là-bas. T'as mis? Tu comprends? Dans les dames. Et parce que l'autre il a tourné la tête, il a dit j'espère que c'est pas moi, il s'est c'est bon, l'autre il est en train de tourner, il est en train de bien faire son lacet à ce moment-là, j'ai dit sûrement qu'il a. C'est bon, tu comprends, un Rav il est psychologue. Oui, quand quelqu'un il fait comme ça, quand on tu as compris, ça veut dire que je suis occupé. Mesdames, vous avez compris, vous n'avez pas compris? Oui? Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien d'aller voir le médecin, ça ne sert à rien d'aller voir le Rav, fais-moi une bénédiction. Puisqu'en réalité, la source de la bénédiction, elle est là. La source de la bracha, le chef, l'importance de tout ce qu'on peut gagner dans ce monde-là, c'est lui qui le donne. Et là, le mois de Purim, Rosh, Chodesh, Adar, il vient de passer, Marbim, Messibra, Yalla, ça dit, nous, multiplie. Commence à te donner les moyens pour arriver au jour de la Bezrat Hashem, Mitgalé, il va se dévoiler.
Mais si je viens et que je ne me prépare pas, lo yavo. Il dit le Rav, She'adam mechin et atzmo. Tu comprends ça dit? Quand un homme il se prépare, il dit ou magbil et atzmo le kabel d'ashpazo, velo shpa acheret. Je ne pourrais pas recevoir autre chose que à ce que je me suis préparé. Donc c'est grave. C'est grave. C'est grave. Pourquoi c'est grave? Si, je vais te donner un exemple que tu comprendras peut-être plus. Tu travailles du matin au soir et tu sais qu'à la fin du mois, tu peux avoir 200 000 shekels. D'accord? Si tu vas avec ton esprit de dire 10 000 c'est pas mal, tu auras 10 000. Faut toujours vouloir. Pourquoi tu n'as pas 200 000? Limite. C'est-à-dire faut toujours vouloir. La barrière, c'est toi qui l'as mis. Mais bon, quand je te parle d'argent, moi je parle spirituel, ça marche chez vous. Quand tu viens et que tu rentres dans les mots de la Torah, c'est marqué Anochi, Hashem, oui, Anochi, Hashem Lokecha, Hashem Otseticha, Meretz Israël. Le premier sens simple, je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas chaud, d'accord? En réalité, venez qu'on essaye d'expliquer avec un sens un petit peu plus haut. Anochi, Ananashi. Anochi, c'est Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ananashi, Ktivat. Le maître du monde, il se travaille ici, il se dévoile à travers les paroles qu'il y a ici. Le divin, je suis capable de rentrer ici en profondeur, je vais voir le divin. Je reste superficiel, je resterai que superficiel, j'aurai que de l'encre. Ou la main de celui qui peut-être qui a écrit, ou la machine que je te dirais c'est une browser ou une. Oui, mais si je suis profond, je serai capable de voir la main du divin. Je vais trop vite? Non, mais... Et qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Il a dit Asher Otseticha, je t'ai fait sortir. Rappelez-vous que la sortie d'Égypte, il y a eu 4 étapes. Tout le travail, c'est être capable de sortir de quoi? Limite. Istabah Shemo. Israël. Non, pas de Mitzrayim. Non, mais Des d'accord. limites, des limites. Ça- Des limites. Asher Otseticha, Meretz Israël. De ces limites-là. Pourquoi? Metzarim, c'est quoi? Metzarim, ce sont les limites. les trois textes. Et donc je suis moi, le maître du monde, qui fait ça, fait sortir. Le Pirkei Avot, il dit, qui est-ce qui s'appelle Ben Chorin? Qui est-ce qui s'appelle l'homme libre? Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, il est plus limité à ce monde-là. Il n'y a plus de barrière. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de quelqu'un, comme c'est marqué dans le, vous vous rappelez, dans le Hallel. Al tiftechu ben divim. She'en lo teshua. Celui qui fait confiance à un homme, celui qui met sa main dans les milieux. Heureusement que ton patron est là, heureusement qu'il est là, heureusement qu'il a. C'est tout ce que tu auras, c'est ça là, Yeshua, il n'y aura pas d'autre chose. Quand tu es dans les mains du divin, c'est Ensof. Je fais trop vite? Je t'abarre, c'est beau. Parce que tu es angoissé ou parce que tu es heureux? Non, pas du tout, je réfléchis. Il s'abarre, c'est bon. Si vous êtes d'accord avec moi, en réalité, vous devez être joyeux. Pourquoi? Parce que l'âme, pourquoi vivre pauvrement alors qu'on peut être riche? Je ne parle pas pour les gens de l'équipe. On peut faire les deux. Bon, c'est vrai, on peut faire les deux. Oui, bon, disons que on peut faire les deux, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si vous comprenez ce que je dis, pourquoi ne pas aller chercher cette richesse-là? D'être capable dans ce monde-là, l'ichio, de vivre le divin dans ce monde-là. D'avoir un chibour avec Akash Baruch Hu. Pas seulement des paroles dans un livre, je prends le patach et je connais avec les boustiques là, comment ça s'appelle les boustiques là? Et il a mis pour le schéma, et tout est mécanique et tout, et tu vois que les mots ils sortent, faux. J'ai passé Shabbat à Yerushalayim, Tzadikim. J'ai passé Shabbat à Yerushalayim, les post-it, marqueurs, ce que tu veux, les trucs de couleur là-bas qui mettent, pour savoir c'est laquelle page, quelle page. Je rentre dans la synagogue, j'arrive Shabbat à Yerushalayim, tu dis, je t'abats chez mon nous, t'as quitté le. J'arrive dans Yerushalayim. Je me suis dit, bon, j'arrive là-bas, j'arrive. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi ils font la tête? Alors, mais qu'est-ce qui se passe? On a commencé à faire la tfila, ni shirachirim, ni. Il me regarde, il dit que Vodarav, je ne sais pas d'où ils savent que je suis rave, parce que tu as un chapeau, tout le monde est rave. Tu te rends compte la catastrophe? N'importe qui est rave aujourd'hui. Je parle de moi aussi. Il me dit que Vodarav, du vrai Torah, il n'y a pas de français là-bas. Hein. Où j'étais, il n'y avait pas un français, à part moi. J'arrive, je dis oui, il n'y a pas de problème. J'ai parlé, je leur ai dit, vous m'avez angoissé la vie, c'est Shabbat. C'est Shabbat, Tzadikim. Boy Kala. Tu dis à la Simcha, viens, ma bien-aimée, viens. Regardez la tête que vous avez. Vous êtes sûr que vous êtes en train de faire Shabbat, Tzadikim? Ils ont regretté de monter. C'est pas un shoot. La prochaine fois, ils ne me demanderont pas. Mais c'est Shabbat. Tu viens, tu dis, boy, Kala, tu viens avec Simcha. J'aurais dit, Tzadikim, vous savez ce que c'est venir recevoir la Kala, la Shrina? La Shekhina, la présence du divin dans ta maison, tu rentres à la synagogue avec les malachim, tu vois la maison, tu vois la synagogue, tu dis où ils sont? Ils sont. Le matin, je ne peux pas te prier là-bas, je ne pouvais pas, ça dit qui m'a saute. Shabbat, c'est Simcha, c'est Az, Titana de l'Hachem.
Avec le maître du monde, tu fais un avec le divin. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? C'est nous qui mettons les barrières. Un homme, il est obligé de venir se parfumer de ce parfum de Purim, les Kabel. Il est venu à Amalek à la sortie d'Égypte, il a rentré le Safek. Où est-ce qu'il est Safek aujourd'hui, Sadikim? Je vous le répète, peut-être trop. Mais dehors, ceux qui sont dehors et qui ne veulent pas de Torah, eux, ils n'ont pas de problème dans leur tête. Ils vivent bien, laisse-moi tranquille. Va voir ton rabbin, c'est un gourou. Il pique du pognon, ils sont clairs avec eux-mêmes. Qui est-ce qui a des chélotes? Ceux qui sont à la synagogue. Monsieur le rabbin, pourquoi maman elle est mal? Alors pourquoi je sais pas? Pourquoi j'ai pas? Pourquoi? C'est eux qui sont les Safek. C'est eux qui sont là pour dévoiler le divin, et c'est eux qui sont les Safek. Les autres, ils sont dehors, ils ont dit alors, quand vous allez dévoiler quoi que ce soit, Adeloyada. Alors les vrais maîtres, c'est ceux qui sont. J'ai pas dit qu'ils sont honnêtes, eux ils vivent dans un shaker, mais au moins ils sont. Ils n'ont pas de problème à leur poser. Tu es d'accord avec moi ou pas, Sadik? Oui, mais Au moins un avec moi, il est d'accord. avec eux-mêmes. C'est pas shoot ou pas? Ils sont passés entre deux chaises. Ils sont pas assis entre deux chaises. Ils n'ont aucun problème. Je t'ai dit, tu te rappelles la semaine dernière, le mec il avait un livre comme ça, il regarde la télévision. Sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes? Il dit, non, je te lis. Il dit, comment avec la télécommande? Comment tu fais? Il roule, il est fort. Il regarde le film, il est en train de lire, il se rappelle de tout en même temps. Il dit, ah. Déjà, rien qu'avec un livre, déjà j'ai du mal, alors le livre et la télévision, oui. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perturbé ce soir. Il dit le Rav, qu'est-ce qu'il y a? Oula, de là on apprend. מגביל את עצמו דווקא ולא בהשפעה אחרת נמצא שהכנת הכלי לקבלת אור מסוים היא גוף הגבלת הכלי ולקבל אור מכלי אחר. בפורים אין ההכנה לדעת מה אומר לקבל. En réalité, il y a marqué Purim, c'est Adelo Yada. C'est quoi Adelo Yada? En réalité, on n'a pas connaissance et c'est impossible de venir de donner une limite. Et c'est là le but de Purim. Je sais que je suis parti très haut. Celui qui suit, il a gagné ce soir. Celui qui n'a pas gagné, ça doit avoir. Je recommence. Il y a marqué Chayav Inish, comme il est obligé de venir se parfumer, on dit de boire. Adelo Yada, jusqu'à qui ça pu faire la différence entre Baruch Haman, Baruch Mordechai, lequel, qui est Harour, qu'est-ce qui est. Oui, on dit, comme on a parlé de cette Agbala, de cette limite que l'homme il se met lui-même, Adelo Yada, en réalité, c'est d'enlever toutes les barrières, il n'y a plus de barrières. Adelo Yada. C'est en réalité, dans mon esprit, il n'y a plus de barrières. Une fois qu'il n'y a plus de barrières, c'est illimité. C'est ça pourri. C'est ça la Megillah. C'est ce qu'elle vient d'avoiler, la Megillah. Je vous vois comme ça, vous êtes angoissés, je ne sais pas. La Megillah, c'est le but. Tu sors de la Megillah, tu rentres chez toi, tu as reçu un pactole comme ça, spirituel, t'es blindé. Tu respires quelque chose d'extraordinaire. Tu dévoiles quelque chose d'extraordinaire. Regardez les mots comme c'est marqué. La préparation qu'on doit faire pour Purim. On met des kabel. En réalité, c'est ce qui nous dit le jour de Purim. Être capable de venir recevoir de façon illimitée. Tout dépendra combien moi je suis en réalité clair avec moi-même. Si je suis barour, si je suis clair, et je sais que tout vient de la main du maître du monde, si je ne suis pas clair, combien je ne serai pas clair? C'est ce qu'on appelle être bestira. Est-ce que vous connaissez tous les mots en hébreu? Oui. Il y a marqué, j'ai expliqué ça cette semaine. Il y a marqué comme ça, que le maître du monde, il est où? Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai. Le maître du monde, il est Yoshev Beseter. C'est quoi Seter? Seter, ça veut dire le maître du monde, il est de façon cachée. Be'elem, on ne le voit pas. Oui. Celui qui est dans Stira, c'est celui qui est dans la contradiction. Seter, c'est aussi le même mot. Seter, c'est de façon cachée. Et c'est aussi Stira, c'est la contradiction. C'est-à-dire que je vis entre un monde et un autre. Et donc, ce qui fait que, tant que je n'ai pas pris quelque chose de clair dans ma vie, comment? Je pense que j'ai appris que la guématria du Safek, c'était Amayana et c'est Amayana. Il a fait. Quand je suis dans le Safek, quoi. Il a fait. Mais là, je suis Besseter. C'est quoi Besseter? Stira. Stira. Et on a expliqué en réalité, si quelqu'un il est capable de venir s'éclairer, de s'amener la lumière, d'enlever ce qui peut le perturber, et donc d'avoir une yedia broura, d'avoir une compréhension claire, limpide. Et tout à l'heure dans la voiture, elle a dit Tzadeket. C'est ce que j'ai dit une fois dans un shiur. On est dans un monde comme ça, il dit le Rav dans le Aléchour, le Rav veut.
On est dans un monde qui s'appelle Metouchtash. Oui, le monde de la Torah, c'est un monde Metouchtash. Plus on avance vers Dieu, plus on enlève le flou. Et plus on diminue ce flou. Au départ, on comprend un petit peu, encore un petit peu, mais ça veut dire que l'image, elle est floue. Plus je me rapproche du divin, plus l'image, elle devient claire. Regardez le tzaddik, pour lui, c'est clair. Le tzaddik, pour lui, c'est clair. Le médecin, il va le voir, il lui demande, fais-moi une bracha. C'est pas chaud. Le médecin, il va voir le rav, il va voir le tzaddik. À qui on fait les brachot, nous, à qui? À que les gens, à tous. À celui qui est directeur d'entreprise, à celui qui est au Premier ministre, à qui? Nous, Mahabaya. Celui qui est proche de Dieu, etc. L'esprit, il est limpide, l'esprit, il est clair. Je ne sais pas jusqu'à où j'étais clair ce soir, et donc on a dit tout à l'heure, quand on a commencé Shio, avec les deux dieux, Zachor et Asher Asa Alecha Amalek, rappelez-vous de ce qu'il a fait à Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Il a mis dans le corps de chacun, dans la tête de chacun, il a rentré ce safek-là. Ouais. Il sort de la synagogue, les gens, il ferme la porte de la synagogue, il dit, comment on va faire? Il est déjà en safek en sortant de la synagogue. Qu'est-ce qu'il a fait dans la synagogue? Il a parlé avec le banquier, avec le maître de la médecine, il a parlé avec lui et il est sorti en safek. Quand tu vas à l'hôpital, tu sors en safek. Je comprends, puisqu'il n'en sait rien lui-même. Je parle du médecin. Il ne sait pas plus que ce qu'il sait. Mais quand tu as parlé avec le médecin, le banquier, il est. Et tu sors tes safek, c'est que tu n'as pas parlé avec lui. Ou tu n'as pas eu de relation. Ou alors c'était encore Metouchtash. Et c'est ce qu'il nous dit David Amelech. Quel ou non? Zachor et Asher Asa. Rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek. Il est venu et il a mis cette... Je me rappelle une fois, j'avais mis dans un chiot comme ça, j'avais dit qu'en réalité, quand on n'est pas collé au divin, il ne faut pas grand-chose pour nous déconnecter. Oui, regardez des fois, il y a un cafard, c'est toute une catastrophe. Les femmes vont sur les chaises, les hommes, ils sont... et le rabbin de Sef, il est en train de travailler, il y avait le Premier ministre, il y avait le président, il y avait le machin, il y avait la guerre, il était là en train d'étudier. Et on lui dit, oh, sa femme, elle lui dit, bon, je vais coucher, tu viendras me voir à l'hôpital après. Il ne bougeait pas. Alors qu'il y en a un zvouv. Un zvouv, il est petit comme ça et l'autre est comme ça. Un rien ne dérange, ya Rabbi. Un rien pour nous déranger. Quand quelqu'un il est dérangé par rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il donne à ses enfants, tzadikim? Il lui dit, mon fils, viens, je te donne un conseil. Il dit, non, papa, je t'abat, c'est bon. Non. Quelqu'un qui peut conseiller, vous comprenez ou pas? Oui, sans dénigrer personne. Qui est-ce qui peut donner un conseil? Celui que c'est clair, celui que c'est barreau. Si lui-même il dit, mon fils, si tu n'as pas de diplôme, tu n'arriveras pas à t'en sortir, c'est pas vrai. Il y en a qui n'ont aucun diplôme, mais bon, j'aime le chef, hein, ils ont. C'est faux. Statut social. J'espère que je perds de personne ici, hein, Tzadikim. Personne n'est... La guerre aujourd'hui, tu n'as pas de diplôme. Vous vous rendez compte, la dame elle dit, oh là là, mon fils, il est à l'Eshiva, comment on va faire? Quelle catastrophe. Les gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Alors que quand tu es dans la Torah et que tu veux le divin, les journées sont tellement courtes. Quand je commence le collège le matin, tzadikim, il arrive 19h, on dit, qu'est-ce qu'il y a eu? À Alva, que quelqu'un travaille, il dit, qu'est-ce qui se passe? On commence le matin à 9h, on finit à 19h le collège, je parle que du collège, où on a pu étudier, après il y a les cours, après, 19h, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le temps, ça passe tellement vite. Et un zvouv, il ne peut pas te déranger. Un zvouv, il peut me dire, je ne sais pas si vous avez vu dans la synagogue, les gens sont en train de prier, quelqu'un il rentre, il ouvre la porte, tout le monde regarde la porte. Il y en a un qui ouvre la fenêtre, tout le monde regarde. Le rabbin est en train de parler tout seul. Et tout le monde regarde. Il y en a un qui se lève, il va aux toilettes, il se mouche, tout le monde le regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas là. Il n'y a personne qui est là, ils sont assis, c'est tout, il n'y a que le coffre. Le reste, il est resté dans le lit, ça dit. Je ne parle pas de ceux qui viennent honnêtes, ou ceux-là, ils se tabassent, c'est bon. Kaddish à Israël. Est-ce que quelqu'un y comprend le shiur tzadikim? Je ne sais pas jusqu'où vous comprenez, parce que peut-être j'étais trop, j'ai pas voulu faire Temen Vinim. Oui,
Il n'y a rien de mauvais dans ce monde-là. Ken, ça déquête. Ken, Question. avec plaisir. Quand on dit Marbim Bessimcha, alors. Marbim Bessimcha, c'est quoi Marbé? On multiplie. Oui, oui, ça Donc je on sais. a porté 2 pirouches. Oui, je sais. Donc en fait, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour avoir la vraie Simcha, en réalité, tout ce monde-là, il ne peut rien ramener. Oui, à part quelque chose d'éphémère. Oui, même le temps que tu consommes quelque chose dans la bouche, ça reste combien? 3 secondes, après c'est fini. Et en plus, ça dérange plus que ça. Le temps que ça passe, et le plaisir, il dure 2 secondes. Et après, combien ça dérange? C'est Mousquet qui a fini le vrai Simcha, c'est être Mechoubar avec la chaîne. Le jour où on pourra retrouver ce nachat, ce bien-être. Nachat, ce bien-être. Cette, comment on appelle ça? Sérénité. Oui, c'est pas combien on gagne. Les vraies valeurs qu'il y avait avant. Un pape avec ses enfants à table, où c'est ça? Le pape avec sa femme qui discute et qui parle et qui sont sa mère de chanter. Et où est-ce que c'est ça? Toutes les maisons que je connais, le papa il a mangé, la Sreina, c'est fini, il s'en va, il laisse tout le monde, et tout le monde dit quel Shabbat! Quel Shabbat? Kaparat avonot. Où est Shabbat? Il n'a pas fait Shabbat. Il ne fait pas Shabbat, ça veut dire que c'est du sheker, vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je explique, c'est pas Shabbat. Et la femme, elle insiste à faire 70 salades. Il veut tout manger. Tu manges 70 salades, il faut un masque après. Il faut de l'oxygène, ça veut dire que c'est impossible. Tu peux pas. Oui, j'ai dit ça le premier Shabbat, le premier shiur que j'ai fait, ils sont partis sur eux, ils ne sont jamais revenus. Ils dénigrent le Rav, ils dénigrent Shabbat. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'en réalité, le maître du monde, il est rentré dans ta maison, tu as tellement mangé, tu as dormi, tu lui as dit au maître du monde, excuse-moi, je vais dormir. Il est à la maison, en train, le maître du monde, d'attendre, et toi tu vas dormir. Qui est-ce qui délivre? Celui qui a mangé ou celui qui est présent avec lui, en train de chanter, parler, simcha? Qui est-ce? Vous comprenez ou pas, Tzadikim? J'espère. Alors je finis avec ça, Bezrat Hashem. On ne dit pas que Hachem dit du même, il y a une partie pour Hachem, une partie pour l'homme. Oui, on a dit une partie. Donc il y a bien une partie de Shabbat, on peut aussi se reposer. Vadaï, mais dans le Kiddush, vous dites quoi? Prenez le Kiddush, il y a un livre ici. Shabbat a une affaire, c'est ça? Non, c'est pas. Non. Il y a un livre. Oui, mais dans le Kiddush, samedi matin, on dit que. Tiens, le livre là-bas. Parce que moi j'ai un livre de semaine, je n'ai pas de Shabbat. Non, le Kiddush, Shabbat midi, Shabbat matin. Oui, mais il y en a un qui a un livre, ça dit que vous avez un livre. Oui, mais je vais lui montrer que je ne suis pas en train de. Je voudrais lire pour que. Oui. Si, tu as sur l'iPhone, c'est pour ça qu'il m'a fait. Ah, il n'y a pas Shabbat? Shabbat, c'est bon. Non, ça dit que j'apprends. Non, mais des fois, J'apprends. Vous rigolez. Le monsieur est monté au Sefer Torah, il lui a dit au rabbin, je vous paye quand? Le Shabbat, je vous paye quand? Non, ça peut arriver. On est surpris, tu dis non, pas maintenant, ça dit. Je finis, Bezrat Hashem, Tzadikim. Bon, en attendant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que quelqu'un l'a compris? Ken, ça déquête. Ken. Moi, j'ai tout compris. T'as tout compris? Oui. Il tabarre chez moi. Je voudrais bien lancer parce que, en réalité, c'est mon but. C'est ça mon salaire. Ah, bah, Hachem, j'ai tout compris. Maintenant, je veux savoir si ce que j'ai appris, c'est bon. Et c'est vrai que pour il faut ramener Hachem où il n'est pas, parce que c'est le seul livre où il n'y a pas une fois son nom. Il a fait? Il est où Hachem? Là, c'est toi qui dois le ramener. Mais il est où Hachem? Il est là. Il est omniprésent. Il est là! Il est là! Tout le problème qu'on a, nous. Pour il, c'est le fait que Tout le. Oui, ça va, c'est bon. Bon. Non, mais il est bon ce livre. J'ai jamais dit le contraire. Il y a des bons livres. Je lis en hébreu. Je vais t'expliquer tout de suite. Il y a marqué. Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, oui. Sheshet Yamim, Ta'avod, Asita comme la Techaveh, moi je dis, oui. Im Tashim Mishabbat Raglecha, si tu viens et tu rentres dans Shabbat, Mishabbat, tu fais quoi? Tashim, tu reviens. Mishabbat Raglecha, tu vas quitter ce monde-là de la matière, à Sotrafat Serabe Onkoshi, et de rentrer dans ce monde-là qui est Shabbat, qui est Kadosh. Vekarata la Shabbat, et tu appelleras ce Shabbat-là Oneg. Oneg, c'est quoi Oneg? L'Ikdosh Hashem Mechubad, venir sanctifier Hachem chez Mechubad, qui est, comment on dit Mechubad en français? Vechibadato.
Me'asot derachecha amsot srefsecha vedaber davar. Tu viendras t'écarter complètement de ce monde-là, il n'y aura plus de parole, chol, il n'y aura plus de chol dans la maison, toute la maison deviendra kadosh. As, titanan l'Hashem, al Hashem, al Hashem, al Hashem. Après, tu pourras profiter d'abord être capable de venir comprendre qu'en réalité, tout le but, il est, les ta'anek, venir avoir le délice du divin. C'est le but de Shabbat, avoir un chibour. Donc, qu'est-ce que tu as dit, Tzadik? Je réponds à ta question. Est-ce que tu as compris? Je pense que oui, tu as compris. Le seul problème, est-ce que pour nous, le divin, il est où? Yitro, il est venu, Abraham, il est venu, ils ont dévoilé chacun quelque chose. Un, il est venu dévoiler que le maître du monde, il existait, qu'il n'y avait qu'un seul maître du monde, c'était Abraham Avinu, que tout le reste, c'était Avodah Zarah, et qu'il y avait Hachem, Yitbarach Shemo. Yitro, il est venu nous rappeler qu'en réalité, il y a une relation entre les mondes supérieurs, et jusqu'à présent, il y en a que, quand tu leur dis Dieu, il lève la tête. Tu dis, pourquoi Dieu lève la tête? Quel rapport Dieu lève la tête? Parce que pour eux, Dieu, il est encore dans les cieux. Alors que Dieu, il est omniprésent partout. Partout. Notre problème, c'est le mabat, c'est notre regard que l'on a. Non, mais je veux dire qu'en fait, pour eux, c'est la plus importante, c'est celle qui restera après Mashiach. C'est la seule qui restera. Quand Dieu, il n'est pas Le là, dévoilement du comment divin. on va le faire pour nous l'amener ici? Et c'est que du kiss pour Yves, en fait. Et Qui il a dit que c'est du non, mais kiff? c'est une fête où c'est joyeux, il n'y a pas de contrainte par rapport aux autres fêtes. Si tu l'as préparé comme il faut, c'est un travail, un travail de préparation. Et l'aboutissement, c'est la simcha de la Megillah. L'aboutissement, c'est le dévoilement. Et là, il pourra avoir une joie extraordinaire. Tu comprends ce que je veux dire? L'aboutissement de cette fête-là de Purim, ce sera cette simcha extraordinaire, parce qu'en réalité, tu vis quelque chose, il se dévoile quelque chose. Ou sinon, à part le paf que tu vas payer là-bas dans la salle où tu iras manger, participer au frais là-bas à 140 avec des danseurs ou des... C'est tout ce que tu feras. Mais tout ce qui fait ça, c'est l'habitude. Comment on fait pour sortir de l'habitude? Il faut étudier la Torah, il faut enlever la télé. Bon, je dis pas tout, mais il faut étudier la Torah et il faut vouloir changer. Quelqu'un qui ne veut pas changer, qui veut rester entre les deux mondes, alors il reste entre les deux mondes. Quelqu'un qui a décidé et qu'il se met dans la Torah. Mais regardez le regard qu'on a déjà aujourd'hui, qu'on a amené. Le regard de la Torah, c'est pas mécanique. La dame, elle est venue, elle a mis un kissouïra sur la tête, elle m'a dit, je peux l'enlever? Je dis, pourquoi? Elle me dit, il est lourd. Le foulard, il fait 2 grammes, qu'est-ce qu'il est lourd? Le foulard, il est... Oui, c'est pas le foulard qui est lourd. Si tu le portes comme une couronne et que tu as compris qu'en réalité, que Dieu t'a donné un statut, t'a donné quelque chose, tu mets un foulard, tu deviens une princesse, tu deviens une malka. Quand tu n'es pas revenu avec la Torah, il est lourd, le foulard. Il fait 2 grammes. Vous avez pris un foulard dans les mains du femme? C'est 2 grammes. Tu l'as reposé la tête, qu'est-ce qu'il y a là? C'est parce que les paroliers. C'est pas chaud. Bien sûr, moi j'ai du mal à mettre un, 2. Et en hiver et en été, regarde, Talit en laine, en laine. Alors que vous, je ne sais pas s'il y a Talit en laine, ça décale hiver ou été. Pourquoi? Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah minatora. Pourquoi? Parce que je dévoile à travers ma façon d'être et la façon d'être dans la Torah, de ma joie d'être dans la Torah, je dévoile quelque chose. Quand tu viens et on sent que ça pèse, t'attires personne, ça déquête. Il dit, regarde la pauvre religieuse. La pauvre religieuse. Peut-être même arriver à dégoûter les gens de la Torah. Non pas les amener à la Torah. Vous comprenez ou pas? La vie ne fait pas le moins. J'ai toujours dit. Mais si vous comprenez ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que vous. Je suis en train de dire que malheureusement, dans le monde aujourd'hui, on ne voit pas les gens être heureux d'être dans la Torah. Celui qui est dans la Torah et celui qui est heureux, il dévoile ça. Comme ça, il dit le Chida Rabbi Avraham Zolaï. Sache quoi répondre à l'apikoros. Il dit, ça veut dire quoi? Sache et soit. Tu veux transmettre un message, soit le message que tu es. Si tu n'es pas ce message-là, il y en a plein qui savent beaucoup de choses et qui transmettent plein de choses et que c'est vide. Sache et est. Deviens ces paroles-là que tu n'arrêtes pas de crier. Tu dis, on doit aimer, on doit. Nous, deviens ça. Quand tu deviens ça, je ne sais pas si jusqu'où vous comprenez, mais il y a des femmes qui dorment avec le pied sous les roches. On dort avec la couronne. Pas shoot. Tu sais combien ça vaut une couronne, ça déquête? Des milliards. Tu veux l'enlever? Tu vas la jeter? Je te marche, c'est beau, tu la gardes sur la tête. Tu la mets sur la tête, la couronne. Quand c'est pas une couronne, c'est l'heure. Tu prends le la jettes. Fait chaud. Tu comprends bien qu'en réalité, c'est la relation que j'ai avec la Torah et les mitzvot. Qui est-ce qui a ordonné? C'est Hachem.
Qui est-ce qui nous a donné ce route-là? C'est Hachem. Ratsa Kachbohu. Il a voulu Hachem nous donner. Tu vois bien qu'en réalité, après, tout le travail, il est le regard que j'aurai avec les mitzvot. En fonction de la Hachana, c'est ce qu'on a apporté ce soir. Je finis avec ça, puisqu'il est tard. Neemar, Ve'aya, Biniach Hashem Elokecha Lecha, Mikol Oivecha Misaviv. Timchet Zecha Amalek. Le maître du monde nous a mis entouré de quoi? Entouré de sadikim, de tout ce qu'il faut pour nous écarter de la Torah. Regardez dans le monde où on est. Il y a tout ce qu'il faut pour nous écarter de la Torah. Il dit que la parole de la Torah, elle est claire. Je recommence. Hashem Elokecha, Lecha, Mikol Oivecha, Misaviv. Regarde tous les ennemis qu'il y a autour de toi. Misaviv. Essaye de prendre une seconde, sadikim. On est entouré, la terre d'Israël est entourée par combien de millions? Oui, 2 millions. Ça fait combien de siècles? Est-ce que les ennemis peuvent faire quelque chose contre nous? On est toujours là. Tu vois bien que le Misaviv tout autour de nous, il est. Donc Amalek, pourquoi il aurait plus de force? Pourquoi il pourrait bouger? Pourquoi il aurait en fonction de la Hakbala, en fonction de combien je lui donnerai de force, en fonction je viendrai multiplier, je pourrais me battre. Parce qu'en réalité, c'est tout ça, ça dépend que de moi. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Qui etzem haishtadlut lehavin et tikkun habria lehavir et ruach hatoma mi'haaretz. En réalité, tout notre travail, c'est lehavir ruach, enlever ce ruach tamé qu'il y a sur cette terre-là. La terre, les kadosh, kdosha. Le maître du monde, il nous demande les gens, est-ce qu'il y a une mitzvah d'habiter sur la terre d'Israël? Non, il y a une mitzvah d'habiter au 4 chemins là-bas, Pantin. Ça marche, c'est beau. Comment on peut poser une question comme ça? Est-ce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël? Non, reste là-bas, bondi, dans les territoires. Ça marche, c'est bon. Là-bas, c'est les territoires pour de bon. Ici, tu es dans la terre d'Israël, Ribono Sharolam. L'autre, il me dit, nous, Maroc, on était bien. Ça marche, c'est bon. Comment on était dans la galoute? C'était une punition. Comment le mec, il peut me dire, on est bien? Comment ça leur manque pas d'avoir perdu la terre d'Israël? Comment ça nous arrive de... Ça nous manque pas. On a perdu la terre d'Israël, ça fait des siècles. On est revenu. On ne devrait pas danser, on ne devrait pas chanter, on ne devrait pas être... Tu vois sur la tête des gens ce soir, des gens qui sont là dire « Je suis sur la terre d'Israël ». Est-ce que vous comprenez ce que je dis, Fadeket? Tu le vis, tu es en train de dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bougez! On est sur la terre d'Israël, nous !» Faut. Ouais, mais c'est pas facile à parler ça, ya Rabbi. Israël se mérite. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu comprends? Oui, oui. Avant de venir sur la terre d'Israël, il faut être prêt. Il ne faut pas venir comme ça et après on est surpris parce qu'il y a plein d'épreuves. C'est une Gemara Meforeshet. La terre d'Israël, elle s'acquiert avec des issourines, avec des épreuves. Ça se mérite. Ça se mérite. Le monsieur, il a une piscine, il a un jardin, de la pelouse. T'amine, j'ai jamais vu rire. Alors que chacun, tu viens chez moi, tu dis, j'ai pas de pelouse, j'ai pas de machin. Et la voiture, il n'y a pas besoin, la voiture, elle est comme ça, ma voiture. Et lui, il monte avec un ascenseur pour monter dans la voiture. Nous, on rigole, ça dit, Simcha, faut. Où est la joie? Il n'y a pas. Tout est matière, tout est mécanique, tout est... Avec sa femme, avec les enfants, avec... Je ne dis pas tous comme ça, vous comprenez? Mais beaucoup. Alors que quand tu es Ishtabar chez moi, il t'a donné un shekel, et c'est Simcha, il t'a donné 10, Ishtabar chez moi, il a donné 100, nous. Venez, on va manger une glace, les enfants. Oui, tu es sa mère, Mashnotellecha, le Osher Amiti. C'est ça, la Vodat Hashem. C'est ça le Ikar. Et à tous les niveaux. Donc il aura... Kol Yehudi Malé Bikvamim Voivim Misaviv. Chaque juif, il est entouré par, à l'intérieur de lui, et autour de lui, il est entouré de quoi? C'est la dernière parole de Sadikim, j'espère que vous avez compris. Aman, il est venu, il a dit, ce peuple-là, il est Mefouzar ou Mefourad. Vous vous rappelez? Mefouzar ou Mefourad. C'est traduction. Ce peuple-là, il est complètement dispersé. Alors il y en a, ils ont dit, Baruch Hashem, on est sur toute la terre, sur toutes les quatre coins du globe. Ils ont cru que c'était, oui. En réalité, d'être dispersés sur les quatre coins du globe, c'était le tikkun. Chacun de nous, on doit ramener des nitzot qu'ils ont été... On expliquera un jour pourquoi. Adam Arishon, quand il a frotté, cette neshama qui fait partie de tout cet ensemble-là, qu'on est une seule neshama, elle s'est éclatée là-bas sur toute et il a fallu que chacun de nous, on aille dans un endroit pour aller ramener. J'expliquerai ça un jour, c'est pas... Mais en réalité... Oui, vous êtes d'accord? De quoi il parle, Ishtabar, c'est bon. C'est le tikkun. Il dit le Rav, Aman l'a dit, Am Mefouzar ou Mefourad. Chaque juif, il ne sait pas ce qu'il veut. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est perturbé lui-même. Il veut ça, il veut dans la Torah.
Mais il ne faut pas que ça me prenne la tête. Je veux être religieux, mais je veux aller au... Mefouza, on est dispersé. On n'arrive pas à avoir... C'est qui a dit ça, Tzadikim? C'est extraordinaire. Notre ennemi. Comment notre ennemi peut nous dire où il est notre point sensible? C'est ça, avoir un safek? C'est ça? Le safek, il est du fait qu'on est complètement méfouzard, qu'on est complètement dispersé, qu'on n'arrive pas à avoir une seule volonté ou l'esprit clair, avoir un point, un but. Alors on fait tout en même temps. On mange cachère, on lit le livre, on voit la télévision. Et tu dis, qu'est-ce que tu fais? Ben qu'est-ce que tu fais? Il faut prendre une direction. Tu viens à la synagogue, Bezrat Hashem ou Beth Midrash, tu viens le matin, tu sors de la Beth Knesset, tu rentres à la maison, ton épouse, elle te regarde, elle dit Alexandre, qu'est-ce qu'il a, papa? Qu'est-ce qu'il a? Il a parlé avec Dieu. Quand il rentre la main, qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas cette joie? Tu as parlé avec Hachem, tu as mis les tefilines, tu t'es connecté au divin, tu as une relation extraordinaire. Vous savez que le Ramban, il dit, le Ramban c'était un Mekoubal, oui, il dit, je m'arrête ça, mais je ne regarde pas plus loin. La relation qu'un homme il a avec la femme, oui, à ce niveau-là de relation, un homme il peut arriver au même niveau de relation avec Hachem. C'est-à-dire avoir ce ribour-là. Je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est-à-dire que arriver à avoir une relation comme un homme il peut avoir avec sa femme, avoir une relation et être un avec sa femme, on peut être un avec Dieu. Nous, tu le sens, ça, Tzadeket? Dans les maisons où on va avec Dieu, faut. S'il y a deux, c'est déjà pas mal. Si c'est pas trois. Tu comprends pas, Muriel? Je me suis trompé ou pas? C'est Muriel. C'est à barre, c'est bon. J'avais un safek. Non, c'est pas de ma faute, c'est sorti tout seul. J'avais un safek. Jérémy, c'est pas chaud ou pas? T'as une question? Est-ce que j'ai amené quelque chose ce soir à réfléchir? Quel? Je vous ai donné à réfléchir, ça de cagnotte? Quel? Notre travail, il est immense, ça dit-il. En réalité, Purim, c'est pas juste une journée de saltimbanque là-bas, de cotillon, et c'est Kodesh Kadashim. Comme ça, il dit le Noam Elimelech. Quand ils arrivaient, jour de Purim, il y avait un dévoilement du divin qui se faisait, quelque chose qu'on ne peut pas avoir à un autre moment. C'est le summum, le plus haut moment qu'on peut avoir. Kimou, ils ont accepté d'accomplir ce que, rappelez-vous, au moment du matin Torah, ils n'ont pas fait. Là, c'est un ribour, un avec la Shekhinah. Un avec la Shekhinah. Stop. C'est vrai que c'est bien un rabbin qui fait rire. C'est vrai que c'est bien un rabbin qui parle extraordinairement. Mais le but, il est combien aujourd'hui, je me suis rapproché d'Hachem. La Igret à Ramban. Qui est-ce qu'il a lu la lettre du Ramban? Béni. La lettre qu'il a écrit Ramban pour son fils. Ramban. Béni, mon fils. Aujourd'hui, tu as pris quelque chose. Qu'est-ce que tu as rajouté en plus dans ta avodat Hachem? S'il y a eu en plus, ça vaut le coup, tu gardes le rab. S'il n'y a rien, change de rab, on n'a pas le temps. Le but, il est de se rapprocher, le but, il est de grandir, le but, il est de taken. S'il n'y a pas ça, se du savoir, tu vas sur Internet, il y a tout. Moi aussi. Même moi, tu me trouves là-bas, malassot. Mais ça, c'est bien pour... Vous comprenez, pour les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui ne peuvent pas bouger chez eux, les gens qui sont handicapés, ils ont besoin. Mais tu as un Rav vivant qui parle et qui peut répondre à tes questions. Tu n'as pas compris, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Tu te rends compte, le Rav, il a dit ça ne sert à rien d'aller à la synagogue. J'ai dit ça, moi, quand j'ai dit ça ne sert à rien d'aller à la synagogue. J'ai dit c'est dommage, tu vas à la synagogue, tu ressors et tu es sorti vide. Alors tu aurais pu ressortir riche de la tefila, riche, en dansant. Pourquoi tu n'es pas sa mère? Ta famille, ça fait 30 ans, il va honnête, mon mari. 30 ans, il vient rasra. Je suis fatigué. Je me lève à 4h30. Va pas à 4h30, va à 10h. Vous comprenez? Où est la simcha? Où est la dvekut? Où est le chibour? Comme ça il écrit Baal Tanya, comme ça il écrit Baal Shem Tov dans le Sefer Echal Koshecha. Acheshek va être itlahavut. Oui? C'est ce que j'ai dit vendredi soir à la synagogue. Je vais vous rappeler le jour où votre fiancé, bon, il y en a qui sauront qu'ils étaient mariés déjà. Vous vous rappelez le premier jour au téléphone, combien on passe des heures et combien? Vous vous rappelez ce moment? Qu'est-ce qu'il était le bon, ce temps d'avant où on avait le baiser du divin? C'est où? Ça nous manque. Il est où ce temps-là où Dieu il nous embrassait, on sentait le baiser du divin? Il est où? Tu sens quelque chose?
Tu sens un qui chante, l'autre il parle, l'autre il dort, l'autre il ronfle, l'autre il... il est où le moment où on vit cette Torah-là? Si vous comprenez pourquoi je m'énerve. Elle est où cette Torah-là? Et c'est vous les responsables. Quand je dis vous les responsables, comprenez ce que je dis. C'est à vous d'amener la Torah dans le monde. C'est à vous de donner le divin. C'est pas celui qui refuse, celui qui veut pas, il veut pas, laisse-le tranquille. Mais si nous on vient et on le dévoile, ils vont courir après nous. Comme ça, il dit qui? Le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit, c'est marqué. Comment tu as dit, Sadik? Je laisse pas tranquille, si tu veux pas rentrer avec une différence avec moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est de la façon, si tu le rentres de force, alors il fera comme toi, il fera comme nous. Il viendra et il fera les choses par habitude. S'il vient avec cette joie-là de venir, il viendra à la Beth Knesset avec une simcha tellement grande, tu sentiras une tefila extraordinaire. Moshcheni acharecha na'arotza, comme il dit le Shir HaShirim. J'ai 53 ans aujourd'hui, 54 ans bientôt. Le monde des synagogues, c'est un monde où les gens, on ne les voit pas danser dans la tefila, on ne les voit pas danser. Je ne sais pas si tu es d'accord. Peut-être que vous avez une synagogue exceptionnelle, on ne voit pas les gens danser. C'est-à-dire, on ne voit pas cette simcha de l'homme qui vient dire « Ah, ah !» Et sa femme, elle rentre et dit « Mon mari, il a été prié. Il est enchanté. Ah. » Il n'y a pas, je ne vois pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, j'ai dit « Je ne vois pas. » Je t'ai dit, j'étais Shabbat là-bas à Yerushalayim, je me suis levé pour leur dire « Nous, Sadikim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On est Shabbat ou pas ?» J'ai eu peur. C'est Shabbat ou pas? Eh, frère Simcha. Et comme par hasard, ils m'ont demandé à moi de parler. Le monsieur, il a pris Sefer Torah, ça dit qu'il est en train de lever la Torah. Vezota Torah. J'ai dit, tu vas t'aimer ça, ça dit. Je crois qu'il est en dépression. Vezot. Nous, Vezota Torah, Efa Simcha. C'est la Torah, nous, c'est la Torah. Tachir, chante. Il est où ça? À part celui qui le Rolex, il fait comme ça, il monte bien la bouche. Vezota Torah. Celui-là, il crie. Mais l'autre, ça dit. L'autre qui monte comme moi, 40 shekels, il ne monte pas, il la montre pas. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Kook? Le Rav Kook, il a dit, il viendra un temps où il y a un roi Hadash, dans le Orot HaTorah, comme ça il écrit le Rav Kook il y a 100 ans en arrière, c'est un ces mots, quelque chose de magnifique. Vous avez vu que je vous apporte toutes les tendances, comme ça que je n'ai pas une seule, oui, toute la Torah. Il dit le Rav là-bas, dans le Rav Kook, dans le Orot HaTorah, il dit qu'il viendra un temps où il faudra changer un roi Hadash. C'est-à-dire cet esprit qu'on a aujourd'hui de faire la Torah, il faudra changer. C'est quoi le changer? Aïe, on voit que la Géoula, elle est proche. On est sur la terre d'Israël. Aïe, ça arrive, c'est imminent, c'est pas shoot. On voit ce qui se voit. On a des siècles, on a attendu. Maintenant, on est en train de palper. Il faut. Ouais, mais tu comprends, c'est pas facile. Il faut un roi Hadash. Il faut commencer à changer la galoute, l'assimilation, Amalek. Tout ça, il a une emprise sur nous. Une emprise. Et donc, dans nos têtes, on vit avec cette Torah-là de galoute encore. Oui, j'ai dit ça avec un juif qui est arrivé de Marseille. Je lui ai dit, tu penses goy? Il vient plus. Ce que je t'ai dit, ça dit. Tu penses goy, ça ne veut pas dire que c'est un péché. Je dis, les goyim, ils t'ont tellement influencé que tu penses comme un goy. Qu'est-ce qu'il y a de péché de ça dit? Venir penser comme un juif, tout est dans les mains d'Hachem. C'est ça. Penser goy, ouais, tu crois que c'est facile, je veux me débrouiller, il faut que je trouve, il faut que tu fais rien, on fait rien, arrête, tu fais rien. C'est ça penser juif, c'est ça penser comme un bon juif. C'est Hachem qui donne tout. Il donne la parnassa, il donne la santé, il donne. C'est lui qui donne tout. Comment on va faire? Et donc il a dit, il viendra un temps où Bezrat Hachem, il faudra roi Hadash, et s'il y a ce roi Hadash, alors il y a marqué qu'il sortira un parfum de cette terre d'Israël, un parfum, Bezrat Hachem, pas du Chanel ou du Coco Satan. Ouais. Qu'on n'a jamais senti. Et ça va chez moi. Il sortira un parfum pour ceux qui sont là-bas. Hein, ils viendront pas parce que Mouloud il est en train de faire des massacres dans les supermarchés, parce qu'il y a un parfum agréable qui sort d'ici. Moshcheni acharecha na'arotza. Ils pourront pas faire autrement, ils seront obligés de venir. Là tout le monde dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a plein, c'est la guerre. Oui, vous entendez? Ouais, bon. S'il sort un parfum d'ici, si on est capable de dévoiler le parfum, d'ouvrir cette bouteille-là de parfum, et que ce parfum, il se diffuse, et que quand le monsieur il fait les mitzvot, il est en train de te montrer qu'il est saméach, et qu'il est en train de dire, je t'abarre, c'est beau. Et quand la femme est main qui s'ouvre, je dis, je t'abarre, c'est beau, malka. À ce moment-là, tu verras que là-bas, ils voudront venir. Il ne va pas dire, oui, mais j'attends la retraite. Va savoir si tu l'auras, ça dit. Va savoir. Qui c'est qui se meurt demain? Ma pitom. Le monsieur travaille ici à Khebrat Reshmal.
c'est un Israélien, Chabat Reshman. Et à l'époque, quand je suis arrivé, je priais toujours au Netz. Et avant de commencer à enseigner avec les Français, je priais toujours au Netz. Un jour, le monsieur, je vois qu'il vient tous les matins, il travaille plus d'habitude, il drive Tirvin, il court en plein milieu de la fila, ils s'en vont. Ils vont courir, le bus il est à 6h30, 6h du matin. Et un jour, je vois, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'ai pris ma retraite. Je lui dis, t'as pas 60 ans? Il m'a dit, non, mais je te dis la vérité, un matin, j'étais angoissé. Nous, il dit, dans notre usine, vous savez comment en Israël, alors dans chaque entreprise, il y a des synagogues, et il y a même dans des synagogues où là-bas, il y a des grands tableaux avec tous ceux qui sont partis, leur nous. Il a dit, je voyais les arbres en train de se développer là-bas. Il était Firasra, il a dit, je peux avoir, je préfère planter les arbres, il a dit, je pense sérieusement. Il a dit, je veux pas ma photo, il a dit, chaque fois je vois encore une autre, il a dit, vous comprenez, c'est angoissant. Ouais. Il a dit, je prends ma retraite. Il a pris sa retraite et maintenant il plante des arbres, il s'est abattu. Est-ce que vous avez une question de Sadikim? Est-ce que j'ai répondu à quelque chose? Est-ce que je vous ai amené quelque chose ce soir? Est-ce qu'il y a de quoi travailler? Oui, Purim, ce n'est pas une fête facile, Sadikim. Purim, ce n'est pas une fête qui se fait tout seul. Elle a besoin d'une achana, elle a besoin d'une préparation, que ce soit pour Purim, que ce soit pour le dévoilement du divin, pour cette... oui, en réalité, moi j'ai dit l'année dernière, si vous vous rappelez, ceux qui étaient avec moi, je leur ai dit